C'est une montre classique avec 3 aiguilles et une date. Elle s'appelle classique et pour autant n'en est pas devenue une. Classique pour une Tudor, vous me direz, pas si classique que ça. Et oui les amis, on a la chance d'accueillir Pierre qui va nous présenter sa Tudor classique qui assume d'être une classique. C'est parti pour un nouvel épisode de Petite Montre entre amis. J'y suis arrivé, Pierre. Hein. C'est beau, hein? Ouais. T'aimes la poésie? De temps en temps. Ça marche, ça marche. Non, je lui dis ça, les amis, parce que Pierre nous vient du pays occitan, c'est ça, de Toulouse. Catalan. 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 Aïe, 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 aïe. Perpignan. À Perpignan, oh ben, ça change tout, les amis, les fans de rugby, vous vous rendez compte? Hein, c'est quand même. Est-ce que c'est pas un gros derby, ça, Toulouse-Perpignan, ou alors c'est Toulouse-Castres? Ouais, c'est plus dans la même catégorie. Ouais, ouais. Et le gros match pour les Perpignanais au rugby à 15? Oui, nous souvent c'est Castres. Castres, plutôt? Ouais. Bon, les amis, vous avez bien compris qu'on n'était pas entre Petite Ovalie entre amis, mais bien dans Petite Montre entre amis. Alors, tu nous la montres, cette Tudor? Avec plaisir. Elle est belle. Est-ce que je peux l'essayer? Bien sûr. On va voir si j'arrive à la passer, ce qui n'est pas toujours le cas. Tiens, je te passe celle-là. Alors, les amis, je suis super excité parce que là, vous savez que j'aime beaucoup Tudor. Aussi parce que parfois et de plus en plus, il y a des modèles qui sont 100% Tudor. Et c'est un peu ça le cas. C'est-à-dire que ce n'est pas une Rolex maquillée, ce n'est pas une montre qui a un ADN qui est plus ou moins celui de Rolex. Là, on a tous les attributs d'une montre bien différente. Tu l'as acheté il y a combien de temps? Très récemment. Tu t'es fait un cadeau? Ouais, pour mes 20 ans. Wow, c'est beau la jeunesse, les amis. Alors, quand on a 20 ans, qu'est-ce qui fait qu'on achète une Tudor? Je dirais le prestige. Ouais. Puis c'est une montre assez classe, Ouais. assez belle et qui, je pense, durera toute une vie. Qu'est-ce qui fait que, donc ça c'est le prestige, il y a d'autres marques, il y a d'autres montres qui sont prestigieuses, donc ta démarche, elle s'est faite comment? Tu t'es dit, à quel moment tu t'es dit c'est une montre qui m'intéresserait et qu'est-ce qui fait que tu es arrivé chez Tudor? Là, tout simplement, en fait, je recherchais une montre pour les 20 ans et donc pour célébrer l'occasion. Et donc, j'ai regardé les différents modèles qui existaient, les différentes marques, parce que vraiment, je ne connaissais pas du tout le milieu de l'horlogerie. Et au final, j'ai regardé plusieurs montres chez Tudor, donc je suis allé. Je peux citer les endroits? Ah, mais tu cites ce que tu veux. De toute façon, les amis, il n'y a pas de montage, il n'y a pas de coupure. Hein. Donc, si vous voulez lui jeter des tomates et tout ça, hein, allez-y. Hein. Donc, je suis allé aux Galeries Lafayette, au niveau du boulevard Haussmann. Bien sûr. Et donc, j'ai regardé les différents AD, les différentes montres qu'il y avait. Et le stand de Tudor était sympa et j'ai regardé les montres directement. Ouais. Mais ça veut dire, attends, que pour le coup, si vous n'y êtes pas allé, c'est intéressant parce qu'il y a un choix absolument colossal. Ça, c'est le premier point que tu as dû remarquer. Et qu'il y a pas mal de marques qui sont présentes, non pas avec des AD, mais qui sont des boutiques en propre. Je pense à Omega, par exemple, où c'est vraiment Omega qui est présent et pas un distributeur. Mais alors, pour le coup, il y a une telle diversité. Qu'est-ce qui fait pour toi que tu es arrivé chez Tudor? Tu avais déjà en tête un modèle, tu avais déjà en tête une gamme de prix, ou c'est simplement que tu es arrivé et puis tout de suite, quelqu'un t'a accueilli, ça s'est bien passé, tu vois? C'est quoi le chemin qui fait que tu es arrivé chez Tudor? D'abord, je regardais sur une montre avec un budget pas exponentiel non plus. Je regardais sur une montre à peu près 2005-2000 euros. Donc, je savais déjà les montres à éviter, donc, notamment Rolex. Omega, j'avais regardé aussi, mais pareil, hors de budget. Et donc, j'avais fait un tour chez Tag Heuer, chez Tudor. Oui, j'étais allé voir plusieurs modèles, Breitling aussi. Mais et finalement, chez Tudor, les modèles me plaisaient. J'avais regardé une autre montre, la Black Bay 36, avec justement le bracelet jubilé, donc en mi-ton. Et le modèle m'avait frappé, mais celui-là,
Donc, tu Celui-là encore plus. as hésité en différentes marques, mais tu as essayé toutes les autres? Chez TAG, tu as tout essayé, chez Breitling, etc. essayé. Tout ça, tu as fait ça en une journée? Non, je suis revenu plusieurs fois, Ouais. sur plusieurs semaines. Ouais. Des fois, je Ouais. recroisais la même vendeuse qui me disait « Ah, tiens, Ah, encore vous ?» encore vous? Et, Ça, c'était la vendeuse de chez Tudor? Et la vendeuse de chez Tudor, ouais. Ah, bah finalement, elle a réussi son coup alors. Hein? Et, Les amis, ça me fait penser à, je ne sais pas si vous l'avez vu, à Nicolas qui était venu avec sa Tudor Prince Oyster Date, je te la rends. qui était un peu dans qui nous disait être indécis. Est-ce que tu as été indécis dans ton choix? Oui. Ouais, mais donc tu as été indécis et qu'est-ce qui fait qu'à un moment tu t'es dit j'y vais? Parce que la date fatidique de l'instant arrivait. Ah, je me disais, il allez, fallait que tu l'aies. il fallait que je l'ai. Ah ouais. Il fallait que je l'ai. Donc elle était en stock. Et non, en fait, elle était plus en stock. C'est un modèle que donc, j'avais regardé déjà depuis un petit moment. Et en fait, elle est sortie du catalogue de chez Tudor. Ouais. Donc impossible de la trouver nulle part. Donc une fois que j'étais bien calé sur le modèle, donc la Classic Date, j'ai regardé un peu partout dans Paris. Je l'ai trouvé nulle part. Et finalement, c'est sur le site Chrono24 que j'ai trouvé la montre chez un joaillier bijoutier de Bilbao. Et donc l'achat s'est fait sur Chrono24. Attends, mais Bilbao, c'est pas en Catalogne, ça, c'est au Pays Basque. Ah, c'est à l'opposé. Ah, mais c'est les copains de l'opposé des Pyrénées. Voilà. Ah ouais, et la proximité régionale, bien sûr. Mais attends, il y a un truc que je saisis pas là-dedans. C'est-à-dire que tu fais la tournée des Galeries Lafayette. Tu passes une fois, 2 fois, 3 fois, 10 fois. Tu te fais repérer par la vendeuse de chez Tudor. Tu l'as essayé? Celle-là, je l'avais essayé. Ouais, tu l'avais essayé, mais il l'avait plus. Je l'avais essayé il y a donc longtemps. Et puis après. Combien de temps avant? Celle-là, peut-être, j'ai un an. Ok. Un an avant. Ah ouais, ok. Ok, ah ouais, donc tu as quand même pris ton temps, Ah quoi. oui. Ah ouais, non, mais Je voulais être sûr de mon coup. Ah ben voilà les gars, donc en fait je suis absolument sûr du truc, les amis, quand on achète une Tudor, on est un indécis. Parce que entre Nicolas et Pierre, il leur faut quand même une année pour se décider. D'un autre côté, c'est un budget. Voilà, c'est ça. Et puis surtout, c'était pour les 20 ans, donc je voulais vraiment attendre. Bah oui. Il y a un truc triste quand même là-dedans, je trouve. Dites-nous les amis ce que vous en pensez, mais bon, vous le savez que je suis pas le premier défenseur de l'expérience utilisateur qu'on peut avoir chez un AD, même si, moralité, ça dépend en fait des personnes que vous rencontrez, mais bon, je trouve que c'est un petit peu aseptisé, ça manque d'émotion, ça manque d'intuitu personnel, mais bon, ça c'est que mon avis. Mais donc manifestement, là, tu as la personne qui était une femme, donc la vendeuse de chez Tudor, qui avait fait le job. Et donc en fait, elle fait le job et moralité, certes, elle ne peut pas grand-chose sur le fait que le modèle sort de la collection. Mais finalement, tu vas dans un point de vente, les commerciaux, les interlocuteurs font le boulot, puis après tu l'achètes sur Chrono24, à trifouiller les oies, entre guillemets, il s'avère que c'est tombé à Bilbao. C'est un peu triste ça, non? J'aurais aimé l'avoir directement en boutique et repartir avec ma montre. Bah ouais. Mais finalement, faute de disponibilité, je vais me résoudre à la prendre là où je la trouvais. Quoi. Ouais, donc tarif neuf quand tu l'as essayé? Elle était aux alentours, j'ai plus le prix exact, mais il me semble que c'était 2100 et quelques. Ouais, ça tarif neuf, puis tu l'as pas pris parce que c'était pas le bon moment encore. Et quand tu l'as acheté, elle était neuve? Elle était neuve. Ah ok, tu l'as payé combien à ce moment-là? 1990. Ah bah voilà. Précisément. Donc voilà, j'ai eu 100 euros de ristourne. Ouais, donc tu étais sûr de ton coup en fait, Ouais, puisque c'était celle-là, tu l'avais essayé, etc. Donc tu as reçu le full set, elle était neuve. Full set, avec la carte de garantie, très bien emballée. Ah bah c'est bien tout ça. Même j'étais content de la manière dont ça avait été fait. Puis le revendeur qui était espagnol mais parlait très bien français. Non, c'était super. Tu parles espagnol aussi? Je parlais. Un poquito nomás. Ok, voilà. Ok, non mais c'est un truc intéressant. Ça veut donc dire que tu as une super expérience aussi d'acheter une montre sur Chrono24. Donc tu as confiance. Oui, j'ai confiance. Bah ouais, c'est super. Vous voyez les amis, c'est intéressant d'avoir un feedback concret du terrain. Mais moralité, tu as acheté sur Chrono24. Chrono24 n'est qu'une plateforme, hein, vous le savez, on en a déjà parlé. Donc ce qui compte quand même, c'est qui vend. Là, en l'occurrence, c'était un horloger bijoutier, c'est-à-dire vraiment un point de vente professionnel qui avait des super notes. Oui, j'ai regardé les évaluations. Voilà, et puis c'est un modèle que tu avais essayé. Ce qui n'a quand même rien à voir avec acheter une montre que vous n'avez pas essayé avec un vendeur qui n'a pas forcément pignon sur rue, ce qui n'est pas simple, etc. Ok.
Quel est l'adjectif qui pour toi caractérise cette montre? Je dirais rayonnante. Yes! Rayonnante. Ouais, Ouais. avec le soleil du midi. Notamment pour ça et surtout parce que le cadran ensoleillé comme ça fait qu'elle rayonne de mille feux. Ouais, non mais bien sûr, bien sûr. Et puis t'as le. Est-ce qu'on peut appeler ça un bracelet jubilé? Pas complètement, mais en tout cas dans le style Non, jubilé, ouais, voilà. qui est, ouais, voilà, qui est polymiroir et brossé. Et puis tu as cette lunette. Je crois qu'elle est, c'est un petit peu cette lunette qui a inspiré le tout dernier modèle lancé par Tudor, si je ne me trompe pas, La Royal. Tudor Royal, voilà, avec une lunette qui n'est ni crantée, ni cannelée, elle est crénelée, si j'ai bien compris. En tout cas, elle est sympa et elle donne des reflets, de la brillance qui est que j'ai essayé aussi la Royal. Avant de l'acheter? Ah bah oui. Ah oui. Oui, parce qu'elle était déjà sortie. Ah oui, c'est ça. Et alors? Et j'avais pas le même feeling. Je trouvais qu'elle avait moins de personnalité. Puis après, c'est les chiffres romains, j'y suis pas arrivé. Ah bah oui, non mais là. Surtout, parce que les chiffres romains, j'aime bien pour le coup, mais sur la Royale, je trouvais qu'ils sortaient pas assez. Ouais. Pas assez. Ouais. Bah écoute, je sais pas si on est dans la même équipe ou pas, mais moi j'y arrive pas, vous le savez les amis. Je vous aime fort chez Cartier, etc. Mais c'est quand même un truc qui est difficile pour moi. Mais bon, on s'en fout, c'est chacun voit midi à sa porte. Celui qui aime les chiffres romains, tant mieux pour lui. Quel est le petit détail que tu préfères sur cette montre? Je pense la mention rouge sur le cadran. Ouais. Ça donne un petit côté de personnalité à la montre. Donc sur l'étanchéité à 100 mètres, c'est ça. 10 atmosphères, voilà. Ok. C'est vraiment ça. Et puis après, c'est tout un ensemble. Le cadran, le bracelet. Ouais, non, mais bien sûr. C'est une montre qui a son style personnel qui est pour moi 100% Tudor. C'est-à-dire qu'il n'y a plus rien de l'histoire avec Rolex qui a duré, enfin qui dure toujours aujourd'hui d'un point de vue capitalistique, mais avec des modèles qui étaient similaires. On l'a vu dans plusieurs épisodes et plusieurs vidéos, et notamment avec Nicolas et sa Prince Oystedet en 34 mm, une toute petite montre, mais vraiment très très sympa. Justement, sur ce point, tu disais tout à l'heure que tu avais réfléchi à des marques, machin, et tu t'es dit, bon, Rolex c'est trop cher. Est-ce que tu y as vu en Tudor un bout de Rolex moins cher et donc finalement bien sympa, tu vois? Non, parce que pour le coup, les modèles, je trouvais étaient différents. Notamment, ce que je regardais, c'était le bracelet, qui était pour moi très important, et j'ai pas retrouvé sur les modèles que j'ai essayé, évidemment, de bracelet Oyster. Donc non, vraiment, je trouve que c'était donc en fait, c'est vraiment un choix de design. Tu n'as aucune projection personnelle sur ce que dans ton imaginaire à toi signifie la marque Tudor. Non, pas vraiment, parce que je connaissais pas l'origine. Voilà, c'est ça qui est bien. Voilà, donc ça veut d'a priori. Voilà, c'est là où je voulais en venir. Quand il n'y a pas d'a priori, c'est-à-dire s'il n'y a pas de logo, s'il n'y a pas de nom, en fait, elle te plaît. Oui. Voilà. Et tu avais la même, on va dire, non-connaissance de Tag Heuer et de Breitling avant? Ah oui, du tout. Juste, j'en avais entendu parce que certains de mes copains en avaient, mais sinon rien du tout. Ouais, sinon rien du tout. Ok, donc tu n'avais pas d'a priori, ni positif ni négatif, pour prendre un modèle de cette marque. Du tout. Ouais. Et depuis que tu l'as acheté alors, qu'est-ce qui s'est passé avec Tudor? Tu étais attentif à ce qui se passe, à leur lancement, tu as été amené à creuser. Voilà, c'est ça. Plus je regardais les modèles, plus je me disais, ah tiens, il y a celui-là qui vient de sortir, faudrait que je m'en intéresse un peu, faudrait que j'aille essayer tous les modèles. Non, sympa. J'avais essayé la Black Bay 58 en cadran Gilt. Et puis après, je me suis dit, non, comme elle est trop grosse et tout, il me fallait une montre un peu fine, petite, un peu passe-partout. C'est clair. Ça que je suis tombé sur celle-là. C'est clair. On en parlera tout à l'heure parce que c'est pas tellement le sujet de est-ce que tu as un projet d'une prochaine montre ou non, c'est est-ce que tu penses que tu te fais un beau cadeau pour tes 20 ans. Les amis, on a 20 ans qu'une fois, mais tu auras bientôt 30 ans une seule fois aussi, et ainsi de suite. Est-ce que tu penses que tu vas être marqué par Tudor?
Bah oui, c'est ma première montre Voilà. de luxe, entre Ouais. guillemets. Oui, non, c'est sûr. Mm. J'aurai une histoire avec ça Et ouais. et ça me permettra de construire ma collection. Et ben voilà, on y est, les amis. D'où l'importance pour les marques, quelles qu'elles soient, de réussir à capter une clientèle la plus jeune possible, parce que Ah forcément, oui, c'est ça. tout ça, c'est un souvenir, il y a des choses très très émotionnelles, sentimentales, tout sauf cartésien, qui fait que vous aimez une montre et une marque. Et forcément, lorsque Tudor sortira des nouveaux modèles, bah, tu seras attentif, pas forcément parce que tu recevras ou que tu es dans une base de données, tu vois, ou des trucs, etc. Ouais, non, mais je simplement la parce suis de que... moi-même. Exactement, voilà, c'est ça la beauté du truc. C'est vraiment pas mal du tout en termes de boîtier parce qu'on a, une forme qui est très différente du boîtier enfin, classique qu'on peut avoir sur un modèle habillé, que ce soit sur une Datejust ou une Oyster Perpetual. C'est-à-dire que là, on a des anses qui sont assez larges, des épaules un peu. Et c'est une montre, pour le coup, que je qualifierais bien de sport chic, tu vois. Et c'est une 38. C'est ça. Et quand tu as essayé la Black Bay 58, la Black Bay 58 qui est en 39, tu l'as trouvée plus grosse que celle-là? Je la trouvais beaucoup plus grosse, Ah ouais. plus imposante au poignet. Peut-être parce qu'elle était aussi un peu plus épaisse. Ouais. Mais celle-là, elle était bien parce qu'elle était bien plaquée au poignet. Ouais, non, c'est sûr. Ouais. Bah, c'est pas mal du tout, hein. J'ai envie de dire que c'est la descendante. C'est la descendante de la Tudor Prince Oyster Date. Je ne sais pas par où ils sont passés en termes de catalogue. Moi, je me dis que ça ne doit pas être facile pour Tudor, hein. C'est-à-dire qu'un peu comme toutes les marques, hein. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont des habitudes et lorsque les habitudes sont changées, bah, ça ne plaît plus. Et puis, si on ne change pas d'habitude, on se plaint parce que c'est toujours les mêmes montres qui sont proposées. Moi, je trouve que là, bah, si on enlève la marque Tudor, si on enlève le bouclier Tudor, on ne sait pas d'où ça vient. Et c'est ça qui est bien. Ça montre qu'elle a son ADN propre et son propre style, etc. Bah, c'est pas mal tout ça, les amis. C'est un bon début hein, dans l'horlogerie que nous fait Pierre, mais on va voir quand même d'où tout a démarré. Tiens, je te la rends. Alors, comment t'es venue l'idée pour tes 20 ans de t'offrir une montre? C'est que tu regardais un peu l'horlogerie avant, c'était un truc qui t'intéressait, comment c'est venu? Bon, après, j'ai toujours eu une petite montre au poignet. T'as toujours eu une petite montre? Voilà. Voilà. La dernière, c'était une fossile. Et puis, donc, j'ai eu la montre de mon arrière-grand-père. Et donc, qui était une montre mécanique, automatique, et pour le coup, je ne connaissais pas du tout. Ouais. Et donc, c'est quand je l'ai sortie du tiroir et tout, que donc, je voyais qu'elle était arrêtée. Et bon, je l'ai portée au poignet juste histoire de l'avoir au poignet, parce que je pensais changer la pile. Ouais. Et j'ai vu qu'elle bougeait toute seule. Ah, Et je me suis dit, t'as découvert que ça pouvait marcher autrement. Voilà, c'est ça. Et elle date de quand cette montre? Très longtemps. Donc, elle appartenait à mon arrière-grand-père, donc je dirais années 60-70. Ouais. Et attends, il nous dit ça comme ça, j'espère que tu l'as amené? Je l'ai amené. Ah, Je l'ai amené. là c'est beau les amis, là, on va se régaler. Alors, qu'est-ce qui nous sort de sa poche? Oui, aïe, 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 aïe. Voilà. Ah oui, ça c'est super 70 ça, hein. Alors qu'est-ce que c'est? Pax? Eh oui, c'est une marque française ça. Ouais, c'est une manufacture toulousaine bon, qui a fermé il y a longtemps, mais qui était très en vogue apparemment, selon ses dires à l'époque. Ah bah oui, on a un boîtier qui est... bon là je vais chauffer les fans de Patek Philippe les amis, hein, mais on a clairement un boîtier, non je déconne, très 70s. On a l'impression qu'il y a des oreilles sur le côté. On n'est ni rond, ni carré, ni ovale. C'est un peu un mix des deux. Et oui, donc tu as découvert on va dire l'horlogerie mécanique avec la montre de l'arrière-grand-père. C'est ça. C'est ça. Je comprenais pas comment elle faisait pour. Ah oui, tu l'as sorti du tiroir, tu as fait un petit coup de couronne et tu t'es dit putain mais qu'est-ce qui se passe? Non, même pas. Je l'ai juste porté au poignet. Ah oui. Et je la regarde et je vois, putain, elle bouge. Et donc voilà, c'est là où je me suis demandé, j'ai fait un peu mes recherches sur internet sur comment ça fonctionne. Bah, comme quoi, il y a un petit bout de ton grand-père qui est encore là. C'est ça. Ah, tu vois, qui bouge et qui te regarde là. Et ouais, donc tu la portes celle-là? Bah, je l'ai portée jusqu'à maintenant.
Ouais. jusqu'à celle-là. Ouais. Et non, au quotidien, parfait. Hein, parfait. Ouais, Bah, elle décale un peu. Ouais, ouais, tu as le fameux bracelet élastique bon clip. Alors, je ne sais pas si c'en est un. Celui-là, non, ça, c'est un ZRC, effectivement, qui, on va dire, qui est facile à mettre. Voilà, c'est ça. Hein, qui plaque toujours, etc. Ça Par contre, si tu es un peu velu des bras, ça picote un peu, quoi. Tu vois? Ça tire. Ouais, ça tire. Eh ben, c'est sympa, ça. Et donc, c'est de là que la petite graine est arrivée chez toi et qui fait que tu t'es dit, tiens, il faut que je regarde, qu'est-ce qui se passe. Et là, tu t'es rendu compte que tu avais un océan devant toi de diversité avec des montres. Hein. Non, c'est très varié. C'est un nouveau monde. Un nouveau monde hein, qui mais là, alors, une fois que tu as vu ça, là, ta fossile, elle s'est fait exploser. Là. Ah oui, je me suis dit, attends, comment je peux avoir une montre qui fonctionne avec une pile quand je peux en avoir une qui va fonctionner toute ma vie et sans rien mettre dedans? Bah oui, oui. Ouais, mais pour le coup, ta fossile, quand tu l'as eue, tu vois, peu importe les conditions dans lesquelles tu l'as eue, elle te plaisait. Ah oui, j'étais très content. Ouais. Puis surtout, elle remplissait son rôle de montre. Elle te donnait l'heure. Voilà, c'est ça. Ouais, bah bien sûr, bien sûr. Ok, bah c'est toujours l'éternelle histoire de ce qu'on attend d'une montre, tu vois. Donc là, tu as la filiation personnelle avec ton arrière-grand-père. C'est ça. Hein. Avec celle que tu as pour tes 20 ans, là, tu as plus une montre un peu totem, tu vois, un peu totem de ta vie personnelle. Où t'en es là? Tu as 20 ans, tu es tout jeune, tu fais des études encore? Ouais. Je vais bientôt finir mon cursus. Ouais, qu'est-ce que tu fais comme études? Je suis en études d'infirmier, je suis donc en fin de 3e année. Et donc là, je vais bientôt rentrer sur le marché du travail. Comment ça se passe les études d'infirmier? T'as des cours, c'est mécaniquement en alternance, fondamentalement, c'est par alternance. On a une partie de cours et une partie de stage à l'hôpital. Et donc, on alterne entre les différents cours, les partiels, les stages à l'hôpital. C'est vrai que c'est un milieu forcément très d'actualité. Hein. Je pense qu'on peut tous remercier quand même Pierre de faire ces études-là, parce que plus que jamais les infirmiers, on en a besoin. Comment ça se passe? Je veux dire, l'infirmier à l'hôpital ou dans une clinique, il y a des spécialités, il y a des domaines dans lesquels tu es, il y a donc des compétences et des savoir-faire qui diffèrent en fonction des services dans lesquels tu es. Totalement. On a les services de médecine classique, on reçoit les patients, le médecin fait le diagnostic et ensuite il nous prescrit tous les soins à faire. Il y a les services de chirurgie où on récupère les patients en pré-hospitalier, donc on fait tous les papiers et ensuite on récupère les patients après le bloc opératoire. Après, il y a tous les services de réanimation, d'urgence. Il y a tous les services directement dans le bloc opératoire. Et là, il y a des savoir-faire différents? Non. Techniquement, on est censé pouvoir faire tous les services à la fin de notre diplôme. On est censé pouvoir rentrer partout. Après, c'est vrai qu'il y a plusieurs spécialités dans le métier d'infirmier qui requièrent des années d'études supplémentaires. Alors ça me fait penser à un truc, dites-moi les amis si vous avez déjà vu ça, souvent, enfin je dis souvent mais c'est que personnel ce que je dis, hein, on voit les infirmiers ou les toubibs avec leur montre accrochée ici. Hein, mais c'est quoi l'objectif? C'est parce que l'avoir ici ça peut gêner, ou il peut y avoir des impuretés, ou ça gêne quand on se lave les mains, etc. C'est niveau hygiène, on n'a pas le droit d'avoir de montre de bijoux à l'hôpital, il y a bactéries. Bien sûr. Puis surtout pour se laver les mains, on est censé bien nettoyer. Donc quand tu bosses, là tu es en alternance et tout ça, donc à un moment ou à un autre tu bosses comme si tu étais réellement diplômé en infirmerie, tu dois enlever bague, montre, tout. Il ne faut plus avoir rien sur les mains. Et pour les femmes notamment en plus, il n'y a pas de droit au vernis ni aux ongles longs. C'est ongles courts et rien d'autre. Oh, waouh. Ah ouais. Bon au moins tous les jours, quand tu finis ton taf, tu récupères ta montre et tu vois, t'es content quoi. C'est pas mal, c'est pas mal du tout. Pax, marque française de Toulouse, je ne le savais pas, ça je connaissais de nom. Ça te donne envie de creuser un petit peu ce qui se fait, ce qui se fait pas sur les marques horlogères françaises? Pas pour l'instant? Non, pas pour l'instant. Tu regarderas les amis, et bien évidemment, hein, l'horlogerie française c'est un monument, hein, c'est quasiment de là qu'a découlé l'aventure horlogère suisse. Hein.
grand moment d'histoire avec les persécutions religieuses et l'exode des bijoutiers, des joailliers, des ferronniers, de tous ceux qui travaillaient le métal et les choses de précision, qui étaient principalement protestants et qui ont fui la France, notamment pour arriver en Suisse, où ils étaient les bienvenus. Les amis, on passe à la séquence suivante, le célèbre quiz. Tiens, je te rends la Pax et on va enchaîner avec 3 questions. Pas au hasard, parce qu'il a fallu quand même que j'aille les chercher. Donc, comme toujours, tu sais qu'il n'y a pas de règlement. Voilà. Et que tu as ta chance. C'est ça ce qui compte, les amis. Alors, tu es prêt? Je suis prêt. Alors, Tudor propose différentes collections dites classiques à son catalogue. Cherchez l'erreur. Donc, je te donne 3 noms de collections et l'une n'est pas une collection Tudor. Réponse A, la Tudor 1926. Réponse B, la Tudor Glamour. Réponse C, la Tudor Classe. Je dirais réponse C, la Tudor Classe. On est tombé sur un client qui a la classe. Vous avez bien compris qu'on parlait de montres classiques. Et oui, cette collection n'existe pas. Ça veut donc dire que les 2 autres, tu les connais? J'en ai entendu parler. On a entendu parler. Le catalogue. Attends, mais tu t'es documenté spécialement pour le quiz ou tu avais regardé avant? Ah non, j'avais regardé avant. Ah ouais, bien sûr, ça n'existe pas. La Tudor Classe, Tudor Glamour existe. Ben voilà, moi non plus, je ne connaissais pas, mais c'est pas très étonnant. Et c'est pour ça que c'est sympa d'avoir un invité comme Pierre qui vient avec une Tudor, ou en tout cas une montre qui est autre chose qu'une plongeuse, qu'un chronographe, qu'un truc, qu'un machin, mais qui est plus une montre classique, qui a vocation à être belle et à répondre à ton cahier des charges. Et il y a la collection 1926 aussi chez Tudor, 1926 étant la date à laquelle la marque Tudor a été déposée pour le compte de Rolex. Et il aura fallu attendre quasiment 20 ans avant que les premières Tudor ne sortent. Écoute, tu mènes 1-0. C'est pas mal du tout, ou en tout cas, premier essai de notre ami catalan Pierre. D'ailleurs, un essai au rugby à 15, c'est 5 points. Oui. Et au rugby à 13 Attends, rugby à 13, les dragons catalans, là, tu dois savoir ça. Je ne veux pas dire de bêtises, mais il me semble que c'est 3 points. 3 points? Ouais. Qu'est-ce qu'on fait? Mais pour le coup, je ne suis pas sûr. Tu mènes 3-0 ou tu mènes 5-0? 5. Allez, il mène 5-0, un essai non transformé pour Pierre. Alors, deuxième question, là, ça va être plus chaud. Il y a toujours une question un peu difficile, quoi. Là, je ne sais pas si la première était cadeau, mais en tout cas, je te pose la deuxième. Cherchez l'intrus parmi les ambassadeurs de la marque Tudor. Réponse A, David Beckham. Réponse B, Lady Gaga. Réponse C, attention à la prononciation, Zhang Ziyi. Alors là, tu fais une autre tête. Hein. Je dirais la réponse C, parce que les 2 premiers, je les ai déjà vus sur des affiches Tudor, mais le dernier ne me dit rien du tout. Le dernier ne te dit rien? Du tout. Il est bon, c'est ça la jeunesse, les amis. Quand je serai vieux, il y aura toujours Pierre pour me payer ma retraite, c'est beau. On a besoin de jeunes qui s'arrachent comme ça. Oui, David Beckham, on le connaît bien. Vous vous souvenez d'ailleurs des vœux avec Geoffroy Beckham, hein, qui avait sa Tudor héritage chrono. Lady Gaga, chanteuse américaine, on la connaît. Et Zhang Ziyi, c'est une ambassadrice de la marque Chopard, et donc mécaniquement pas de Tudor. J'ai hésité, je me suis dit, ouais, il vient du pays du rugby à 13, peut-être qu'il touche, voilà. Et bien sûr, il y a Bodine Barrett, qui est l'ouvreur des All Blacks, et les All Blacks en général, qui sont sponsors, partenaires de Tudor. Et oui, bientôt la Coupe du Monde de rugby, les amis, on va se régaler. Alors, donc tu mènes 2-0. Donc là, tu as un challenge absolument phénoménal, c'est de pouvoir sortir avec les hurrahs de la foule en gagnant 3-0. Je compte sur toi. En 2015, Tudor lance un nouveau modèle équipé pour la première fois d'un calibre dit, entre guillemets, manufacture.
Lequel? Donc je te donne 3 modèles. Ouais. Ce modèle-là, un seul des 3 que je te donne, est le modèle où pour la première fois il y avait un calibre manufacture chez Tudor. Réponse A, Tudor Black Bay. Réponse B, Tudor Pelagos. Réponse C, Tudor North Flag. Réponse C aussi, la North Flag. Ouah, attendez, c'est énorme, il a lu les questions. Ou alors je suis en train de me rendre compte que la bonne réponse c'était toujours la C. Il va falloir que je sois vigilant. C'est ça ta technique, Non, tu dis toujours la C toi. Voilà. Si je te sors une 4e question, c'est la C. C'est sûr. Eh oui, c'est la North Flag, les amis. Un modèle qui plaît pas beaucoup, pour autant inspiré d'un modèle des années 70, la Tudor Ranger 2. Voilà, mais moi j'aime beaucoup parce qu'elle est très typée 70s, assez sportive, avec des index et des très particuliers, et des aiguilles pareilles, très particulières dans le sens où c'est ni Snowflake, ni Lollipop, ni Mercedes, ni tout ce que vous voulez. C'est-à-dire qu'il n'y a rien de Rolex dedans, c'est du pur Tudor qui rend cette montre très sympa. J'avais pu l'essayer ce modèle. Ouais. Et pour le coup, ce qui me dérangeait, c'était justement les aiguilles jaunes, jaunes comme ça, très voyantes. Ouais, c'est vrai que c'est très éloigné on va dire du classicisme entre guillemets ou du style un peu habillé de ta Tudor. Là, on ne peut pas dire que la North Flag, les amis, on ne peut pas dire que ce soit une classique, ni dans le style, ni une classique de chez Tudor. Mais là, c'est pas l'ovation, là, c'est carrément la hola dans le stade, hein, même s'ils sont vides aujourd'hui avec la pandémie, c'est la hola pour acclamer Pierre avec cette belle victoire 3-0. Les amis, on enchaîne sur la dernière séquence de cet épisode, ta prochaine montre. Donc là, c'est chaud pour toi, parce que d'abord, tu as 20 ans, donc voilà, tu viens d'en acheter une. Mais la question que j'ai pour toi, c'est est-ce que le Schmilblick est déjà en train de te gratouiller sur la suite, tu vois? Bien sûr. Eh voilà, bien sûr. Il a le même problème que nous tous, quoi. Ah ouais. Alors là, qu'est-ce qui est en train de te ronger le cerveau, là? Pendant tous les essayages de montres, j'en ai essayé beaucoup. Ouais. Et il y en a notamment une de chez Cartier que j'aimais beaucoup, avec les index romains. C'est la Cartier Santos, avec son bracelet métal, avec le nouveau bracelet métal avec les clips interchangeables. Et donc vraiment, celle-là m'a tapé dans l'œil, mais bon, 6 500 €. Eh ouais, ça pique là. Hein. Donc ça sera pour plus tard. Ce sera pour plus tard. Ça veut donc dire que là, tu parles de la dernière. C'est la... Attends, j'ai un doute. Laquelle est la dernière à être sortie chez Cartier, la Pacha ou la Santos? Je sais pas du tout. Mais c'est la Santos en taille moyenne. Ouais. C'est la même que celle de Romain qui est passée sur la chaîne. Salut Romain, avec sa Cartier Santos XL de mémoire. Tu l'as vu celui-là d'épisode? Oui, mais elle est plus petite. Elle est plus petite. Elle est plus petite. Ouais, mais c'est la même, mais voilà, elle est plus petite. Ah oui, et franchement superbe, très très beau bracelet, très agréable à porter, un satiné extrêmement sympathique. Ouais, mais là il va falloir que tu taffes grave. Hein. Ah ouais. Donc là tu te dis, tiens, celle-là elle m'a tapé dans l'œil et c'est un projet que je vais essayer de construire, tu vois, typiquement en te disant je vais mettre 100, 200 € par mois, tu vois, si tu peux, si tu y arrives de côté pour te la payer, ou c'est plus, tiens, je coche la case et un jour peut-être. Tu vois, tu es dans quelle idée? Tu es le rouleau compresseur? Non, pour l'instant, ce sera un jour peut-être, si j'ai les moyens et si je me lasse de celle-là, tout simplement. Est-ce que ça voudrait dire que tu pourrais vendre celle-là pour acheter la Cartier? Non. Tu es plutôt dans une logique de collection, puisque tu en as parlé tout à l'heure. Oui. Ouais. Non, pour le coup, vendre des montres, c'est pas quelque chose qui m'intéresse, et puis surtout, j'en ai pas beaucoup, donc pour l'instant, je vais garder ce que j'ai. Non, mais bien sûr. Mais est-ce que tu es conscient pour autant que finalement, l'avenir dira d'abord quelle sera ta prochaine montre, et si tu te sépares de celle-ci, et ainsi de suite? Pour le coup, non, je ne sais pas exactement quoi faire. Tu es ouvert à tout. Voilà, je ne suis pas fermé à quoi que ce soit. Et puis même, là, j'ai dit la Cartier, mais s'il faut, ça changera. S'il faut, il y a des nouveaux modèles qui vont sortir. S'il faut, mes goûts vont changer. Donc, c'est sûr qu'ils vont évoluer. Mais ce qui est sympa, les amis, Pierre, il a l'âge de ma fille aînée, c'est que quand j'entends dire non, mais les jeunes, ils s'en foutent. De toute façon, l'horlogerie mécanique, c'est mort. Les jeunes, ils ne veulent que d'une chose,
c'est d'objets connectés, c'est des trucs pour pouvoir regarder Netflix, et est-ce que le dernier épisode de One Piece est sorti, etc. Moi, je pense que en fait, ça ne tient pas la route une demi-seconde, parce que quand bien même tu serais dans cet état d'esprit-là, de toute façon, le monde finalement insipide, indolore et incolore de la technologie, parce qu'il n'y a absolument plus d'humain, il y a une machine qui décide à votre place, etc. De toute façon, faites-vous à un moment ou à un autre le besoin d'authenticité et de choses très plus humbles, avec de la traçabilité, avec de l'émotion. Je veux dire, authenticité, émotion, c'est quand même deux opposés de tout ce que la technologie peut nous amener. Toi, tu es branché smartwatch et tout ça? Pas du tout, pas du tout. C'est vrai que j'avais eu l'idée d'en prendre une, mais le fait d'avoir un objet connecté encore de plus au poignet, de devoir le recharger assez fréquemment, c'est vrai que non, c'était les contraintes. Puis c'était l'opposé d'une montre mécanique qu'on ne recharge pas du tout. Et ça te coûte entre 300 et 600 balles, si ce n'est 1000 balles pour avoir une Apple Watch. Et puis, comme l'obsolescence, elle est très très bien programmée, le jour où ton arrière-petit-fils, il va ouvrir le tiroir pour récupérer la smartwatch Apple Watch version 18 sortie par Apple, il va la mettre au poignet, ça ne marchera pas. Elle sera obsolète, elle ne marchera plus. Le câble USB-C, USB-D, USB-E, USB-F lui-même aura disparu. Et tout ça, forcément, ça montre bien qu'on en a pour des années de se régaler, et c'est bien que la jeunesse s'y mette. Pierre, merci beaucoup. Merci à toi. Les amis, je vous remercie vous aussi de nous avoir écoutés sur cet épisode. Si vous voulez participer, vous faites comme Pierre, vous faites comme tout le monde. Un formulaire sur www.dailychoose.fr. De quel monde vous voulez parler, vous habitez où, donc de là on en déduit quel type de programme on peut faire ensemble, on passe un bon moment, et puis l'idée, vous comprenez bien, c'est d'avoir un retour concret terrain, pas le typo de la fiche technique sur les mensurations, ça vous aide suffisamment grand pour aller la récupérer, et puis si Pierre vous a convaincu de vous offrir ou de rechercher une Tudor classique, c'est super, et on a tous gagné quelque chose au sens où on a appris un truc. Allez, à ciao, bye bye.